Donc vidéo numéro 7, on est toujours dans le chapitre 3, partie 3 consacrée au travail. On va donc essayer de déterminer la formule du travail et le signe du travail et déterminer le travail en fonction de l'air intérieur du cycle thermodynamique. On va parler aussi du cycle moteur et cycle récepteur. On va essayer de déterminer toutes les formes du travail en fonction des transformations ISO. Alors, c'est quoi le travail? Alors, de manière rapide et simplifiée, le travail est une forme spéciale d'énergie, comme la chaleur. La chaleur est une énergie thermique, le travail, c'est une énergie mécanique. On peut dire aussi qu'à l'échelle macroscopique, le travail est une énergie échangée par un système sous l'action d'une force extérieure, par exemple un piston. Par contre, à une échelle beaucoup plus petite, échelle microscopique, le travail, c'est une énergie échangée de façon ordonnée. Si on reprend toujours l'exemple du piston, lorsque le piston exerce une force sur le gaz à l'intérieur, lors de son déplacement, il impose une certaine direction aux atomes. Donc les atomes deviennent plus ordonnés. Contrairement à la chaleur, lorsque les atomes sont chauffés, sont plus agités et donc ils sont désordonnés. Définition du travail entre deux états. Alors, le travail conduisant de l'état E1 à l'état E2 qu'on note W12 est défini par la formule suivante. C'est une formule générale, mais vous en connaissez déjà l'origine. Donc on peut écrire sous la forme de l'intégrale entre 1 et 2, entre l'état 1 et l'état 2, du travail élémentaire. Dans ce travail élémentaire noté petit delta W est aussi le produit d'une variable intensive grand A avec la variable associée petit a. La variable intensive, ça peut être une force, ça peut être une pression, et la petite variable, petit a, ça peut être un petit déplacement ou un petit volume. Travail volumétrique, WV, c'est le travail qu'on va utiliser par la suite dans le cours. On va l'appeler W tout simplement. Alors il s'agit tout simplement au travail associé aux forces de pression exercées sur un gaz déformable, un système déformable, et qui génère une variation de volume. On va reprendre le fameux exemple du piston parce que la plupart des machines thermiques ont un piston. Alors lorsque le piston se déplace, on parle alors de travail volumétrique parce qu'il génère une variation de volume. Le travail volumétrique W est défini par l'intégrale de moins PE dV, alors E comme extérieur, pression extérieure. Alors le signe moins dans la formule vient d'une convention de signes appelée convention égoïste. Alors tout simplement parce que tout ce qu'on reçoit est compté positivement et tout ce qu'on perd est compté négativement. Ça c'est très utilisé en thermodynamique. Alors si je reprends le fameux exemple de piston, lorsqu'on exerce une force, on a un faible déplacement dL. Et la pression est égale à la force sur la surface. Donc on peut passer du travail élémentaire sous forme de force fois déplacement, F fois dN, à l'expression de la pression fois dV juste en intégrant la surface. Parce que le volume est égal à une surface fois L et la pression est égale à la force sur la surface. Donc le résultat c'est que le module du travail élémentaire est égal à P extérieur fois dV. Alors si on applique la convention de signe, lorsque le système reçoit du travail de l'extérieur, ce travail est compté positivement. Dans ce cas, on comprime le gaz, donc V final est plus faible que V initial, et P extérieur est toujours positif. Donc le produit des deux expressions dV fois P extérieur ou P extérieur fois dV est négatif. Donc pour compenser ce signe moins, il faudrait mettre un signe moins dans le travail. Et par conséquent, on a delta W est égal à moins P extérieur fois dV. Donc dans ce cas-là, le travail qui est égal à moins P extérieur fois dV est positif. Alors, dans le cas contraire, lorsque le système fournit du travail à l'extérieur, on a un travail négatif. Le gaz prend du volume, donc dV est positif. La pression extérieure étant toujours positive, donc le produit P extérieur fois dV est positif. Alors pour compenser ce signe plus, il faudrait mettre un signe moins, parce que le travail est négatif. Donc, par conséquent, on a d delta W est égal à moins P extérieur dV. On remarque que pour les deux cas de figure étudiés, on a pour les deux expressions du travail élémentaire un signe moins. Et on a la même expression du travail élémentaire. Par conséquent, là, l'expression conventionnelle du travail, c'est moins P extérieur dV.
Alors, pour déterminer le travail au cours d'une transformation réversible, d'ailleurs, la transformation réversible, c'est une transformation très lente et qui est quasi statique. Dans ce cas-là, on passe par une succession d'équilibres. Donc, P extérieur est égal à P. Le P qu'on va trouver dans l'équation PV est égal à nRT pour le gaz des gaz parfait. Alors, dans ce cas-là, le travail est égal à moins P dV. Au lieu de mettre P extérieur, on va mettre P dV. Donc, lorsqu'on va intégrer entre la transformation A et la transformation B le travail, on ne va pas sortir P de l'intégrale parce qu'il est variable, il y a une relation entre P et V, donc on ne va pas le sortir, ce n'est pas une constante. Alors, remarque importante, le dW n'est pas une différentielle totale. Donc, il dépend du chemin suivi. Donc, on ne peut pas écrire le dW quand on va intégrer est égal à grand delta W, c'est-à-dire est égal à W final moins W initial. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, on doit intégrer sur le chemin AB, c'est-à-dire en quelque sorte, on va intégrer la fonction pression P de V de T. Travail au cours d'une transformation irréversible. On a déjà vu que les transformations irréversibles sont très rapides et on ne peut pas revenir à l'état initial. Dans ce cas-là, on ne passe pas par des successions d'équilibre, donc P extérieur est différent de P. Pour passer de A à B, il faut une pression extérieure équivalente à la pression finale, qui est égale à PB. Donc lorsqu'on va intégrer l'équation delta WAB est égal à moins P extérieur dV des deux côtés, on trouve que W est réversible, qui est égal à W entre A et B, est égal à moins PB, qu'on va sortir de l'intégrale parce que c'est une constante, fois delta V, qui est V final moins V initial, c'est-à-dire VB moins VA. Interprétation du travail dans le diagramme de Clapeyron. Bien sûr, le diagramme de Clapeyron, c'est P en fonction de V. Alors, on va prendre une transformation quelconque entre A et B, entre l'état initial A et l'état final B. Alors, si on trace cette transformation dans le diagramme de Clapeyron, P en fonction de V, c'est l'allure verte. Et si on suppose que VB est supérieur à VA, et si on trace un rectangle de longueur P et de largeur dV, on remarque que la surface de ce rectangle, ou l'aire de ce rectangle, qui est égal à P fois dV, correspond exactement au travail élémentaire. On peut refaire la même chose à côté, et ainsi de suite jusqu'à VB. Alors si on regroupe les différentes surfaces de ces rectangles, on va tomber exactement sur l'aire totale assurée sous la courbe, ce qui correspond au travail W qui est égal à l'intégrale de cette surface P fois dV, ou cette aire P fois le volume élémentaire dV. Dans ce cas de figure, on a une détente parce que VB est supérieur à VA, c'est-à-dire delta VB supérieur à 0, donc le travail est négatif. Le travail est négatif, cela veut dire que le travail est perdu par le système, par le gaz. Dans le cas contraire où la transformation se fait en diminuant le volume, on parle de compression, donc delta V est négatif et le travail est positif. On parle de travail reçu par le système. Pour le cas où la transformation entre A et B est un cycle, dans ce cas-là particulier, l'aire intérieure noire correspond au travail du cycle. Alors, pour bien illustrer cette correspondance, travail du cycle est égal à l'aire intérieure du cycle, on va tracer le cycle dans un diagramme de Clapeyron P en fonction de V. Alors, si on trace une première partie du cycle entre A et B, il s'agit d'une détente, on a donc une augmentation du volume entre A et B, ce qui correspond à un travail négatif. Alors, l'aire assurée en blanc correspond à ce travail entre A et B. Alors, si on trace la courbe dans le sens contraire entre B et A, on a donc une diminution de volume, c'est une compression. Dans ce cas-là, le travail qui correspond à l'aire assurée en orange est un travail positif. Le travail global du cycle est égal à WAB plus WBA. Donc, si on fait la somme des deux aires, on trouve l'aire jaune qui correspond à un travail négatif. Le travail global du cycle est négatif. On parle de cycle moteur. Alors, d'une manière générale, si on a un cycle dans le sens des aiguilles d'une montre, on a automatiquement le travail qui est négatif et ce cycle produit du travail. Donc, c'est un cycle moteur. Dans le cas contraire, ce qui est bien illustré sur la deuxième figure, on a un cycle résistant ou cycle récepteur. Donc, d'une manière générale, si on a le sens du cycle
dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, le travail il est positif, donc le cycle consomme du travail. Alors nous allons essayer de déterminer le travail pour les cas particuliers selon les processus ESO, ou les transformations ESO réversibles. Soit N mol d'un gaz parfait, ce gaz subit une transformation réversible notée TAB. Cette transformation est dite isobare lorsque P est égal à une constante. Le traçage dans le diagramme PV de Clapeyron, dans ce cas-là, est très facile parce qu'on a PA est égal à PB, donc on a une droite entre A et B, droite horizontale. Pour cette transformation, le travail est représenté par le carreau noir qui est au-dessous de la ligne AB dans le diagramme de Clapeyron, et donc le travail est égal à l'aire de ce carreau. Alors à partir des formules, on peut aussi déterminer facilement le travail. On a WAB est égal à l'intégrale dans le trajet AB de delta W, qui est égal à l'intégrale de AB moins P dV. Alors la pression étant constante, donc P est égal à PA ou est égal à PB, on peut le sortir de l'intégrale, ce qui donne WAB est égal à moins PA, l'intégrale entre VA et VB de dV. Donc finalement on trouve le travail WAB est égal à moins PA delta V. Delta V c'est V final moins V initial, ce qui donne PA fois VA moins VB. Pour la transformation isochore, le volume étant constant, donc VA est égal à VB. Sur le diagramme de Clapeyron, P en fonction de V, cette transformation isochore est représentée par une ligne verticale. Alors V est égal à une constante, donc dV est égal à 0. Delta WAB est égal à moins PdV est égal à 0 aussi. Donc si on intègre le dW, on trouve le travail est nul. Pour la transformation isotherme, on a la température constante. Donc, sur le diagramme de Clapeyron P en fonction de V, cette transformation se traduit par la ligne suivante. Cette courbe, cette ligne, a une allure de type f de x est égal à une constante sur x. En effet, d'après la loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT, puisqu'on a une transformation isotherme, donc la température est constante, P est égal à nRT sur V, qui est égal à une constante sur V. Alors, encore une fois, la surface assurée en dessous de la courbe AB représente le travail. Alors, pour déterminer la formule du travail, on prend WAB qui est égal à l'intégrale dans le trajet AB de moins P dV. On remplace P par sa formule P est égal à nRT sur V. On peut sortir de l'intégrale toutes les constantes, y compris la température. On a donc WAB est égal à moins nRTA au TB, l'intégrale entre VA et VB de dV sur V. Alors, lorsqu'on intègre l'expression, on trouve alors WAB est égal à nRTA fois le log de VA sur VB. Alors, lorsque vous intégrez, il ne faut pas mettre lnVA moins lnVB parce que cette expression n'est pas valable en physique. En mathématiques, on peut se permettre n'importe quoi, mais en physique, il faut faire attention aux unités. Le volume étant en mètres cubes, donc il ne faut pas le mettre dans le logarithme ou dans l'exponentiel, ou dans le cos ou dans le sinus. Alors, en résumé, on peut dire que le travail en fonction des transformations est ESO, il a la même formule. WE est égal à moins l'intégrale de P dV. Alors, pour les cas particuliers, cette intégrale se traduit par des formules très simples. Si on prend le cas d'isochore, V est égal à une constante, donc le travail est nul. Pour le cas isobare, P est égal à une constante, le travail est égal à moins P delta V, qui est égal à P V1 moins V2. Pour l'isotherme, T est égal à une constante et PV est égal à une constante, donc le travail est égal à P1 V1, le log de V1 sur V2. On peut l'exprimer aussi en fonction des pressions, donc on va mettre le log de P2 sur P1. Alors, pour ce cas particulier, la transformation polytropique, qui est une formule de P fois V à la puissance K, est égale à une constante, on trouve le travail est égal à P2 V2 moins P1 V1, le tout sur K-1. Alors, ce cas, on va le détailler en OTD avec des exercices. Vous allez comprendre l'origine de la formule et comment on détermine le travail. Il y a aussi un deuxième cas particulier, le cas de la transformation adiabatique, PV gamma est égal à une constante. Mais ces deux cas-là et d'autres cas, on va les voir au TD avec beaucoup de détails, beaucoup d'exercices. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation et bon courage. Merci.